Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé aujourd'hui de vous lire fidèlement, mot pour mot, la chronique de l'autrice Salma Chmantiwari. Elle nous plonge dans l'univers fascinant et inquiétant de l'intelligence artificielle émotionnelle, qui commence à lire nos humeurs mieux que nos proches. En 2025, une nouvelle phrase fait trembler autant qu'elle fascine: ton téléphone te connaît mieux que toi-même. Ce n'est plus une hyperbole technophile. C'est la réalité. Au Maroc, comme ailleurs, la nouvelle génération d'intelligence artificielle émotionnelle, les modèles capables de détecter votre état d'esprit à partir de votre voix, de vos mots, de votre façon de taper ou de vos micro-expressions arrivent sur nos écrans avec une précision qui dépasse la simple analyse algorithmique. On parle désormais d'IA qui devine votre fatigue avant que vous ne la ressentiez, repère vos irritations les plus infimes, anticipe un burn-out, ajuste une playlist selon votre niveau de stress, ou modifie une publicité en fonction de votre humeur réelle. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est en train de s'installer silencieusement dans la vie digitale marocaine. L'autrice ajoute que cette installation discrète transforme déjà Casablanca, Rabat ou Marrakech en laboratoire de l'IA sensible. Le Maroc, nouveau terrain de test de l'IA sensible depuis 2 ans, plusieurs startups marocaines explorent l'IA émotionnelle comme un nouvel Eldorado. À Casablanca, Rabat, Tanger ou Marrakech, des développeurs travaillent avec des modèles capables d'analyser un vocal WhatsApp de 7 secondes et de déduire niveau d'énergie bas, irritation contenue, stress latent, rythme cardiaque accéléré probable. La voix est devenue un biomarqueur aussi puissant que le sommeil, aussi révélateur qu'une prise de sang émotionnelle. Les grandes applications internationales alimentent aussi ce mouvement. Certaines APPS de gestion du sommeil, très utilisées au Maroc, détectent la fragmentation des nuits et prédisent un affaiblissement de la régulation émotionnelle. D'autres, plus poussées, analysent les messages écrits, ponctuation, pause, nombre de corrections, vitesse de frappe. On peut deviner votre impatience uniquement en observant comment vous écrivez « salam ». L'autrice affirme que cette technologie met fin à la façade culturelle du « Andoula, ça va ». La fin du « ça va, Andoula », comme réponse automatique pendant longtemps, l'humeur était un territoire intime, presque sacré. Au Maroc, c'est encore plus vrai, le réflexe culturel est de répondre « Andoula, ça va », même quand on est épuisé, anxieux, vidé. Mais les APPS, elles, ne se contentent pas de cette façade. Elles analysent la respiration entre 2 phrases, la baisse de modulation dans une note vocale, la manière dont la voix tremble légèrement lorsqu'on parle d'un sujet sensible. Elles savent. Elles savent parfois avant que la personne ne s'en rende compte. Le quotidien réinventé, quand les APPS nous coachent, sans le dire, l'IA émotionnelle ne se limite plus à analyser, elle intervient. C'est là que tout devient vertigineux. Un exemple simple, une app de musique ajustera automatiquement vos chansons matinales si elle détecte que vous avez parlé plus vite la veille au soir, un signe de stress. Elle peut privilégier des rythmes plus doux, réduire les fréquences nerveuses, apaiser votre système nerveux avant même que vous ne réalisiez que vous étiez tendu. L'autrice pense que ce changement touche désormais les entreprises marocaines. Dans le monde du travail, certains managers marocains utilisent déjà des outils qui évaluent le climat émotionnel d'une équipe à partir des interactions Slack ou email. Un ton qui se durcit. Des réponses plus courtes. Des messages envoyés tard dans la nuit. L'IA génère alors des alertes, risque d'épuisement collectif. Dans les relations personnelles, l'impact est encore plus subtil. Un algorithme peut prédire que vous êtes sur le point d'envoyer un message impulsif, et vous proposer une reformulation plus calme. Ou vous rappeler de respirer avant d'appeler quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. On entre dans un monde où l'IA devient médiatrice émotionnelle. Le danger invisible, quand vos émotions deviennent des données exploitables pourtant, derrière ces avancées se cache un risque majeur, plus vos émotions sont analysées, plus elles deviennent monétisables. Imagine une app qui détecte, via votre respiration, que vous êtes fatigué. L'autrice souligne que la dérive la plus inquiétante est le profilage émotionnel. L'algorithme ajuste automatiquement la publicité pour vous proposer un café énergétique. Ou pire, vous êtes anxieux. L'IA le repère, modifie ses recommandations et vous expose à des contenus plus sensationnalistes car l'anxiété augmente le temps passé sur les réseaux.
C'est l'une des dérives les plus dangereuses, le profilage émotionnel. Un ciblage ultra intime, impossible à masquer. Dans un pays où la régulation numérique reste en construction, cette exploitation émotionnelle pourrait évoluer plus vite que la législation. Les adolescents marocains, premiers concernés les jeunes, déjà hypersensibles à la validation numérique, vivent un paradoxe. L'IA les comprend mieux que leurs parents mais peut aussi manipuler leur fragilité. Les APPS scolaires basés sur l'IA émotionnelle arrivent dans certains établissements privés, détection de stress lors d'exposés, analyse de la concentration, suivi de la confiance en soi. L'autrice ajoute que cette technologie peut aussi enfermer les jeunes dans des étiquettes émotionnelles. Si cela aide certains élèves à mieux gérer leur anxiété, d'autres risquent d'être catalogués figés dans une étiquette émotionnelle qui peut les poursuivre longtemps. La grande question, veut-on vraiment être compris à ce point ? La société marocaine entre dans une phase délicate, nous voulons des outils intelligents, capables de nous comprendre. Mais voulons-nous vraiment qu'une machine reconnaisse notre tristesse avant nos amis ? Qu'elle détecte la baisse d'énergie de notre voix avant même que l'on sache pourquoi on est mal ? Cette nouvelle ère demande un réapprentissage, comprendre ce que nous partageons, ce que nous voulons cacher, ce que nous devons protéger. L'IA émotionnelle ouvre des portes fascinantes pour la santé mentale, le bien-être, la productivité mais menace aussi l'intimité, la spontanéité et le droit au flou émotionnel. Ce que le Maroc doit faire maintenant. 3 priorités se dessinent. 1. Éduquer à la donnée émotionnelle, dès le lycée. 2. Imposer une régulation sur la détection émotionnelle automatique, particulièrement dans la publicité. 3. Créer des standards éthiques marocains, adaptés à notre culture et nos sensibilités. Le Maroc a l'opportunité de devenir l'un des pays pionniers dans une IA émotionnelle éthique, respectueuse, réellement utile sans glisser dans une surveillance intérieure permanente. L'avenir sera émotionnel, mais à quel prix ? Nous entrons dans un monde où le téléphone voit votre humeur avant votre miroir. Où l'application de santé comprend votre fatigue mieux que votre famille. Où une IA vous accompagne dans vos journées, discrètement, presque tendrement, mais pas sans intention. L'émotion est la nouvelle donnée stratégique de 2025. Son potentiel est immense. Son danger aussi. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette lecture. Comme toujours, j'ai veillé à respecter scrupuleusement, mot pour mot, les propos de l'autrice Salma Chmanti-Ouari, afin de vous transmettre sa réflexion avec toute la fidélité qu'elle mérite. Cette chronique nous rappelle que l'intelligence artificielle émotionnelle ouvre un monde fascinant, mais aussi plein d'angles morts. Et c'est ensemble que nous continuerons à explorer ces nouvelles frontières du numérique. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique, ici même, sur l'ODJ Média. Prenez soin de vous et de vos données émotionnelles.